20h35 et quelques poussières, on se retrouve dans le studio chez Louise avec le Radio Cote. Alors, cette semaine Smart, on manque un peu de chroniqueurs et de présentateurs. C'est pourquoi, Dorian, on m'a dit que tu avais de quoi meubler. Je fais un petit coucou à la caméra qui est, à mon avis, zoomée sur ma tête. Non, même pas? Pas du tout? Ok, waouh. Mais vas-y Dorian du coup. Bah oui, du coup pour ceux qui étaient là en début d'émission avec la magnifique chronique de Marie sur la langue française, on avait évoqué les mots qui n'ont pas de traduction, donc les mots français qui n'ont pas de traduction. Bonjour la caméra. Oui, donc il faut savoir déjà que ça existe, ça s'appelle les intraduisibles. Donc tout simplement les mots qui n'ont aucune traduction dans aucune autre langue. Donc en exemple, tout à l'heure j'avais donné par exemple le mot spleen. Est-ce que vous savez c'est quoi le spleen? Ouais, c'est un mood. Le spleen, oui, c'est une forme de nostalgie, non? C'est une forme de nostalgie. C'est tout un mood. Hein. Ouais, c'est un mood quoi. Mais là c'est un peu cheaté parce que pourquoi ça n'a pas de traduction? Parce que ça a été inventé par Baudelaire, si je dis pas de bêtises, ou un autre poète français. Ok. Tu m'apprends des choses là du coup. Mais donc évidemment si c'est, admettons, genre moi j'invente un mot, je vais l'inventer en français et évidemment personne ne va le traduire. Mais il y a vraiment des vrais mots de la langue française qui n'ont pas d'équivalent, ou en tout cas ils n'ont pas d'équivalent direct. Il n'y a pas de manière de les traduire en un mot mais en un groupe de mots. Par exemple, le premier que j'ai ici, donc je suis sur un site qui s'appelle professeurfrançais.com. Vous en faites ce que vous voulez. Explicite. Mais du coup, le premier que j'ai dans la liste ici, c'est savoir-vivre. Savoir-vivre n'a pas de traduction, par exemple. Ah, genre le savoir-vivre. Ouais, donc le fait d'être éduqué, de savoir vivre. C'est fou, j'essaie quand même de trouver une traduction, mais j'y arrive pas. Non, mais oui, mais il y en a plein. Dans la même gamme, il y a le savoir-faire. C'est typiquement français. Et tu peux trouver des synonymes en anglais, mais pas le mot. Ouais. Pas la traduction exacte, tu vois. Punaise. On a aussi mise en place, par exemple. Si. La mise en place Ah bah oui, comment tu pourrais le dire? Est-ce qu'en arabe, il y a vraiment un mot pour dire mise en place et que ça évoque la même chose? Pour moi, oui, mais à tout moment, je me trompe. Pour moi, il y a un mot. C'est que c'est plus la présentation, genre la présentation d'une table. Alors ici, en tout cas, dans le site, ils nous disent que c'est dans le sens de la cuisine, donc la mise en place pour cuisiner un plat. Ah oui, une mise en place de cuisinier, oui. Par exemple, en anglais, ils le disent parfois en anglais. Mise en place? I will do my mise en place. Ils utilisent beaucoup de mots. Ils utilisent I will do my mise en place. En cuisine, en tout cas, ils utilisent quelques mots. Mais beaucoup de mots français. Genre l'entrée, le plat, l'entrée. Les Anglais utilisent le mot entrée. Il y a pas de. Ils disent starter des fois. Oui, j'allais dire. Dans les restos, les gros restos, ils disent entrée. Aux États-Unis, ils disent un entrée. C'est genre le entrée et c'est le plat. Ah ouais? Oui. Ah, c'est pas l'entrée? Ouais, non. C'est des fous. C'est original. Ils s'amusent beaucoup. Mais écoute, on a reçu comme message de la part de Lila, le plan est fou. Et puis après, on a eu un petit setuping. Donc j'imagine que ça s'amuse derrière en régie. C'est fait pour ça, c'est le thème de l'émission. C'est le thème de l'émission. En roue libre. Sinon, on a également le mot nonchalance. Là, c'est plus concret. Là, c'est pas juste des termes. Qui est d'ailleurs un très chouette mot. Ouais, c'est vrai, je l'aime beaucoup lui. Nonchalant, donc nonchalante, tout ce qui va avec. Pareil, en anglais, ils l'utilisent aussi. Hein. Ouais, ils utilisent le mot nonchalant. Mais peut-être que la nonchalance, est-ce que c'est pas aussi les gens qui voient les Français comme des gens nonchalants? Et du coup, au final, ça n'existe qu'en. Genre, j'imagine pas des Américains nonchalants, tu vois. Comment est-ce qu'on définirait la nonchalance? C'est assez compliqué comme truc. Moi, je trouve qu'un synonyme, ce serait L-A-S. Je sais pas si vous voyez le mot là, c'est quoi? Non. Être là, c'est genre être vraiment traîner des pieds. Ouais, mais du coup là, la nonchalance, c'est encore nonchalance. C'est complètement différent. C'est un peu comme t'es un peu détaché, quoi. C'est être hautain, enfin. Ah, moi je voyais plus ça comme genre du. Ah oui, nonchalant, c'est genre un petit peu. C'est quelqu'un qui en a rien à faire, quoi. C'est pas forcément péjoratif, tu vois. Genre dans le foot, parfois tu vas dire que le joueur il est nonchalant. Mais pour moi, c'est péjoratif dans le foot. Oui, c'est péjoratif, mais t'as aussi une forme un peu de. Tu vois, t'as des joueurs nonchalants, mais c'est pas pour autant qu'ils font les choses mal. Alors, la définition exacte, c'est manque d'ardeur, de soin, lenteur, mollesse nuancée, d'indifférent. Exactement le mot là, LAS. Mais non, parce que.
Mollesse, c'est un très beau mot aussi. Mollesse. Ouais. L'arabe qui apprend aux Européens le français. Voilà, prenez des leçons. Incroyable. Sinon, on a aussi un mot qui est beaucoup utilisé d'ailleurs par les anglophones pour parler de la langue française, c'est voilà. Ouais. Le mot voilà, c'est très vrai, est intraduisible, n'a pas de traduction. Après, ça pareil, comment on peut définir voilà? Voilà. C'est quand tu veux conclure, tu veux montrer un résultat. Mais ça vient pas aussi de l'italien, parce qu'en italien, il y a et voilà. Mais c'est un peu un mot facile à placer pour finir ton propos. Ouais. Après, ça, je l'ai pas dit, mais du coup, il y a des intraduisibles en français, mais il y a aussi des intraduisibles dans d'autres langues. Je sais pas, t'as des exemples en arabe? En arabe, j'y ai pas pensé, mais je sais qu'en espagnol, il y en a un, et ça me fait vraiment chier que ça existe pas, mais ni en français, ni en anglais, en tout cas, quand je cherche. C'est le mot cariño. Et c'est. Donc, tu peux l'utiliser pour dire un peu mon chéri, ma chérie, donc ça, il y a l'équivalent. Mais c'est aussi, par exemple, pour dire un peuple a du cariño, c'est un peuple qui a de la chaleur, mais pas que de la chaleur, de la bienveillance, accueillant, etc. Donc ça englobe tous ces mots, et on appelle ça du cariño. Et donc comme tu dis, tu peux dire une phrase, plein de petits mots pour le décrire, mais il n'y a pas un mot équivalent pour cet ensemble de mots. Ben, on n'a qu'à le créer. Ouais, créons-le. Le carino. Le carino. Sinon, il y a des mots aussi un peu plus insolites. On se demande un peu pourquoi il n'y a pas de traduction, comme tartiner par exemple. Le verbe tartiner n'a pas de traduction. Mais c'est très vrai parce que je sais pas si vous avez aussi. En arabe, il y a. Tartiner purement, pas juste mettre sur de la... Genre, par exemple, avoir une biscotte et faire ça sur la biscotte, il y a le mot en arabe. Ouais, mais tu dirais étaler, c'est comme en anglais, ils disent étaler. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais non, parce que c'est vraiment pour la tartine. C'est-à-dire, quand tu veux étaler des vêtements, ce sera pas le mot, ça sera un autre mot en arabe. Je ne dis jamais étaler des vêtements. Professeurfrançais.com. Je mettrai une note en bas de page. Un que j'adore, par contre, c'est défenestrer. Parce que le fait qu'on ait un mot qui est comme unique objectif de genre se jeter par la fenêtre, genre c'est très précis. Oui. Défenestration. Ouais. Je trouve ça. Et ça, il y a une traduction ou pas? Je pense pas. Non, j'en sais rien. Peut-être dans une langue bien. Un professeur de français. Je sais pas quoi. Demande à un professeur de français. Mais je pense que non, il y a pas vraiment de. Sinon, il y en a deux aussi qui vont ensemble et que j'aime beaucoup. C'est bon vivant et apéro. Oui. Apéro. Et genre apéro, et ça pour le coup, outre le site, c'est vrai. Genre j'ai déjà entendu que apéro n'a aucune traduction dans d'autres langues. C'est un truc de bon vivant, hein, finalement. Ouais, mais même le concept d'apéro n'existe qu'en France, Belgique, Italie. C'est si triste. C'est pour ça qu'on ne quittera jamais. En Italie, c'est oui. Mais en Italie, en Espagne, ils appellent ça l'apéro ou l'apéritivo. Oui. Ah bah oui. Mais apéritivo, c'est pas le fait de prendre une boisson avant le. Tu vois, c'est pas. Est-ce que c'est pas le principe de l'apéro finalement? Non, parce que ici, je pense qu'ils pensent apéro, le moment de l'apéro où tu bois un coup avant le repas, tu manges un peu. Tu veux dire? Oui, ok. C'est pas pour flex, hein, mais est-ce que vous connaissez les origines du mot apéro? Dis-nous. Voilà, on demande qu'à les connaître. Ah bah voilà, je les ai. Et c'est apéro, ça vient du latin aperire, qui veut dire ouvrir l'appétit, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça a tout son sens, du coup. Voilà. Mais on est ravis de le savoir. Voilà, c'était juste une petite fun fact. J'entends qu'on s'amuse beaucoup en régie derrière. J'ai vu ma grosse tête affichée sur l'écran et puis la caméra a zoomé sur moi. Du coup, j'ai fait un bisou qui est affiché en grand. Là, j'ai réfléchi quand tu m'as posé la question. J'ai deux mots en arabe dont je trouve pas l'équivalent ni en français ni en espagnol ni en anglais. C'est pour parler d'un enfant pas mal éduqué, mais genre très sale gosse, tu vois. C'est afrit ou slgot. Mais je trouve vraiment pas de mot. Donc vraiment, c'est sale gosse, mais il n'y a pas un mot. À part si on estime que sale gosse est un mot. Plutôt une expression. C'est plutôt une expression, ouais. Mais du coup, ouais. Ok. Quel merveilleux moyen. Est-ce que tu veux encore en faire un dernier ou... Bon, un petit dernier. Allez, je vous le balance comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Terroir. Ah, j'aime bien terroir. Terroir n'a pas de... Je trouve ça tellement beau. Voilà. Mais ça, c'est parce que les autres cultures n'ont pas de terroir. Voilà, c'est le terroir de la France. C'est vrai qu'on n'en a pas en Belgique, des terroirs. Les frites, quoi. On a beaucoup de tiroirs, mais très peu de terroirs. Mais en parlant de ça, du coup, je vous propose qu'on se laisse sur un truc bien du terroir également, finalement, qu'on ne peut plus l'entendre, tellement on l'a entendu récemment. C'est Somanes de
Soso Mané, ça tout de suite chez Louise.